Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 27 août 2025 matin. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci pour le repos de la nuit, pour le souffle de vie et pour ton amour qui ne s'épuise jamais. Je t'apporte mes projets, mes pensées et mes paroles. Guide mes pas afin qu'ils honorent ton nom. Éloigne de moi la peur et le découragement et remplis mon cœur de foi et de joie. Seigneur, bénis ma famille et mes proches, couvre-nous de ton ombre protectrice et garde-nous unis dans ton amour. Ta parole déclare, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève mon âme vers toi. Oui, Seigneur, si tu ne nous fais connaître ta bonté, qui nous la fera connaître? Nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur. Bien-aimé, le matin est le temps où Dieu renouvelle ta force et ton espérance. Il connaît déjà ta route et il se réjouit de marcher avec toi dans cette nouvelle journée. Je déclare que cette journée bénie est dirigée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes pensées et mes décisions seront éclairées par sa sagesse. Je déclare que je marcherai dans la paix et la joie malgré les circonstances. Je déclare que je suis un canal de bénédiction pour mon entourage aujourd'hui. Seigneur, je t'appartiens dès ce matin. Fais de ma journée une offrande de louange et d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, notre devoir ultime est de te présenter cette solution, est de t'aider à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et de t'annoncer la bonne nouvelle, celle que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra. Bien-aimé, sache qu'un jour, tu es venu dans le monde, et si tu es venu dans ce monde, c'est grâce aux premiers êtres qu'on appelle Adam et Ève. Et ces êtres, bien-aimés, la Bible nous dit qu'ils ont péché, et ces péchés nous ont été transmis, et nous sommes nés dans le péché, nous avons grandi dans le péché, ce qu'on appelle le péché originel. Et si tu n'as jamais, bien-aimé, tu ne t'es jamais repenti quant à ce péché, bien-aimé, seul Jésus-Christ peut ôter le péché originel. Seul le sang de Jésus-Christ peut ôter ce péché. Et pour que ce péché soit ôté, il faut que tu reconnaisses Jésus, que tu crois en ce Jésus, que tu l'acceptes comme étant le véritable Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu venu dans ce monde pour offrir sa vie, pour te sauver, bien-aimé. Et si tu crois dans ton cœur, la Bible dit que même le diable croit, mais il faut marquer la différence pour être sauvé, il faut confesser. Et ce matin, si tu veux donc devenir chrétien, si tu veux naître de nouveau, si tu veux que Jésus-Christ entre dans ta vie, si tu veux être sauvé, bien-aimé, tu vas répéter cette prière d'un cœur sincère après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je crois au péché originel. Je crois aussi que tu es l'opposé, tu es le remède au péché originel. Je crois que tu es le second Adam qui est venu pour me purifier, me laver, m'ôter, me délivrer des chaînes de la prison du péché originel. Et Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés et pour ce péché dans lequel je suis né. Pardonne-moi, délivre-moi,
moi, Seigneur, et fais de moi ton enfant. Je t'invite dans ma vie, Seigneur, comme mon sauveur et mon Seigneur. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir invité dans ta présence ce matin. Merci de m'avoir accepté. Tu as dit que nul ne vient au Père si nul ne vient à toi si le Père ne l'a attiré. Tu as dit que tu connais tes brebis et tu les appelles par leur nom. Elles entendent ta voix et te suivent, et nul ne peut te les arracher. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix, je t'ai suivi, et je crois que nul ne peut m'arracher de ton amour. Nul, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Nul ne peut t'arracher tous ceux que tu as sauvés, tous ceux qui sont venus en toi, tous ceux qui sont venus à toi, tous ceux qui sont cachés en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce réconfort, pour cette parole qui nous fortifie ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Baptise-nous et remplis-nous de ton Esprit Saint. Donne-nous ton Esprit Saint. Oui Seigneur, merci pour ton Esprit Saint, merci pour la nouvelle naissance, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu fais pour moi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as confessé, si tu as répété cette prière d'un cœur sincère, sache que désormais tu es un enfant de Dieu, sache que désormais ton nom est inscrit dans le livre de vie. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Je disais que la prière, le prier en langue, comme on le dit, bien-aimé, est important. Il faut apprendre à prier aussi en langue, parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies. Et tu dois être capable aussi d'interpréter ce que tu dis. Bien-aimé, c'est important, surtout quand tu pries en langue en public. Je vais prier en langue et je vais interpréter. Samparaba zankoto sonto yabakaraba sambo yabakaraba santa karaba shinte karaba baba yakaraba sondo yabakaraba se. Seigneur, merci pour ta gloire. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu glorieux. Et ce matin, tu veux que nous soyons glorieux. Tu fais descendre ta gloire dans nos vies. Tu fais descendre ta gloire dans nos vies. Tu fais descendre ta gloire dans nos vies. Et tu nous fortifies pour que nous soyons glorieux comme toi. Que ta gloire se reflète dans nos vies et sur nos visages. C'est ça l'interprétation de ce que je viens de dire, bien-aimé. Soyez bénis. Ne vous posez pas trop de questions du fait que la prière en langue, les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes bien-aimés. Prier en langue ne nécessite pas il n'y a pas un alphabet qu'il faut apprendre de A à Z pour apprendre à parler en langue. Ça peut être juste A. La chose de Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. Tu peux dire la même chose. C'est-à-dire que tu peux dire audiblement, on peut entendre la même chose, mais ça peut signifier 1000 choses, 1 milliard de choses à la fois, bien-aimé. Et en un instant, la Bible nous dit qu'en un instant, le diable a fait voir tous les royaumes du monde à Jésus. Combien de fois Dieu, en un instant, en une seconde, parce que tu as dit un seul mot, Dieu peut ouvrir tes yeux. Dieu peut, parce que c'est l'esprit qui se connecte à Dieu. Prier en langue, c'est demander à l'esprit de se connecter à Dieu en un instant et de te révéler à chaque fois. Pas besoin de connaître, de réciter un livre pour... non, il n'y a pas de... Ce n'est pas ce genre de correspondance, bien-aimé. Dieu n'est pas un homme. Et tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, que ceux qui pensent ou ceux qui disent qu'on répète, qu'on dit à peu près la même chose ou qu'on répète la même chose qu'on prie en langue, bien aimé, c'est faux. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils raisonnent avec la sagesse humaine. La sagesse humaine est une folie devant Dieu, bien aimé. Il faut se confier, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit et demander le renouvellement de l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu et que Dieu fasse aussi tomber les écailles de nos yeux. Bien-aimés, nous avons un très grand livre à aborder ce matin, le livre de Job. Job, on va lire Job à partir du chapitre 1.
Piété et prospérité de Job. Il y avait dans le pays d'Oussoum, homme. Alors on va reprendre piété et prospérité de Job. Il y avait dans le pays d'Oussoum homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job accusé par Satan. Oh! Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien aimé, un petit témoignage. Vous savez, notre Dieu est extraordinaire, bien aimé. À l'époque, quand je venais d'accepter le Seigneur et quand je venais d'être baptisé du Saint-Esprit, j'ai vécu beaucoup de choses extraordinaires avec l'Esprit de Dieu. Deux fois, je demandais à l'Esprit de Dieu que réveille-moi à 4 heures. Et je vous assure, à 4 pile, je devais voir peut-être je devais me lever en sursaut sur le lit, parce que je voyais comme en rêve, comme le cafard, comme si le cafard marchait sur mon lit ou bien sur moi, mais c'est le Saint-Esprit qui me réveillait. Vous savez, lorsque vous dormez, lorsqu'on vous réveille, si un enfant vient vous toucher, ou bien même une grande personne, il peut vous toucher, vous allez instinctivement ressentir quelque chose, vous pouvez voir une image, mais en fait, vous allez, ce qui est sûr, vous lever et vous serez un peu inconscient. Voilà, donc c'est comme ça que l'Esprit de Dieu agissait avec moi. Et hier, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, j'ai commencé vraiment à vivre une vie extraordinaire avec l'Esprit de Dieu. Bien aimé, il faut communiquer. Dieu ne nous a pas donné son Esprit Saint pour qu'on le cache. Non, c'est l'Esprit qui doit être devant. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être devant nous, qui doit diriger nos pas. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous aider chaque matin. Nous devons mourir, bien-aimés, pour vivre. Nous devons mourir dans notre propre volonté. Nous devons laisser la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu veux faire, apprends à accepter le contraire de tous tes projets, à accepter le contraire, bien-aimé, de tout ce que toi-même tu veux, et de laisser un instant le Seigneur Jésus-Christ, par l'entremise de son Esprit Saint, te dire ce qui est bon pour toi, car pour ton bonheur parfait, il veut te rendre heureux. Laisse l'Esprit de Dieu parler. Laisse l'Esprit de Dieu. J'ai pas dit d'aller voir forcément un pasteur ou une personne qui va te dire des choses. Non. Apprends, bien-aimé, à être autonome. Grâce au Saint-Esprit, chaque chrétien peut être autonome et être meilleur. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Donc, ce matin, j'étais un peu paresseux et le Saint-Esprit m'a réveillé. Il a fait la même chose. C'est comme si il y avait un cafard qui marchait sur moi. Je suis sauté. Mais tout de suite même, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me réveillait. Parce que j'ai voulu un peu paresser là. Et du coup, je me suis rapidement levé et j'ai compris que c'était l'heure de la prière. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux comme le pays. Et
ses troupeaux couvrent autant pour moi le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job perd ses biens et sa famille. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père et leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en Troie, on va souligner bien aimé, en un jour tant de malheur. Des Chaldéens, il parlait encore donc lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau. Il se leva donc et déchira son manteau, et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous voyez, bien-aimés, le premier réflexe d'un homme qui aime vraiment son Dieu, c'est-à-dire que, quel que soit, et il faut avoir cette attitude-là, bien-aimé, il faut peser toujours le pour et le contre, comme je venais de vous le dire d'ailleurs. C'est-à-dire que Dieu t'a donné la voiture, attends-toi que cette voiture-là n'existe même plus, même jusqu'aux enfants. Attends-toi que Dieu reprenne même tous tes enfants, qu'il permette que tous tes enfants repartent. Attends-toi, Dieu donne et il peut reprendre. C'est ça ce qui a été la première réaction de Job, et cette réaction est très positive quant à ce que Dieu attendait. Parce que Dieu attendait voir la réaction de Job, et Dieu avait déjà promis à Satan que vas-y, touche à ses biens, tu verras que ce n'est pas à cause des biens que Job me sert, ce n'est pas à cause des enfants que j'ai donné à Job, que Job me sert, que Job m'aime, ce n'est pas à cause des biens ni des enfants. Et Satan va dire que c'est parce que tu as protégé sa vie aussi. Et même Dieu va lui prouver que ce n'est même pas parce que Job est en bonne santé que Job l'aime. Bien aimé, et il y a donc une grande leçon à tirer. Nous ne devons pas aimer Dieu par intérêt. Nous ne devons pas aimer Dieu, aimer parce que, ou encore poser des conditions que si Dieu te donne quelque chose, c'est là où tu dois l'aimer. Non. Nous devons aimer naturellement notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre âme. Oui, bien aimé, ici, il y a un exemple très, très intéressant. Très, très intéressant. Il faut, bien aimer, peser toujours le pour et le contre. Il faut mourir en Dieu. Mourir véritablement pour vivre en Dieu. Si Dieu te dit ce matin, la carrette, ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es capable d'arrêter? Ton rendez-vous que tu as planifié ce matin, si Dieu te dit, laisse ça, je ne veux pas que tu sortes. Est-ce que tu es capable de laisser? Si Dieu te dit que le travail ou encore le contrat que tu as signé là, laisse ça. Bien aimé, si tu ne t'es pas préparé,
tu n'es pas prêt à combattre jusqu'au prix du sang. C'est-à-dire que à tout arrêter, à tout moment, bien-aimé, tu n'es pas encore un homme fait. N'as pas encore atteint, tu n'as pas encore atteint la maturité qu'il faut, la maturité spirituelle qu'il faut. Et tu n'as pas encore atteint le paroxysme. Je veux dire, tu n'as pas encore atteint le niveau même qu'il faut pour que tu aies la pleine assurance de ton salut, bien-aimé. Et Job connaissait son Dieu, il connaissait sa relation avec son Dieu. Ses amis vont venir lui dire que si tu tombes malade, c'est parce que tu as péché. Mais il dira non, je n'ai pas péché, je connais mon Dieu, je connais. Oui, Dieu est un Père bien-aimé. Ton Dieu, c'est ton Père, tu dois connaître aussi ton Dieu. Arrêtons d'être rebelles, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et puisse cette journée être la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Saint-Esprit continue à nous diriger, à nous éclairer, à nous enseigner la parole de Dieu et qu'à lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur, je sais ta parole.